Bienvenue au Polysécure, épisode spécial sur lequel nous allons parler du phishing. Parce que de toute apparence, nous sommes dans une tempête de phishing. Et l'initiative était annoncée par Vincent, fait que je lui laisse la balle pour commencer. Salut! Moi, j'aurais plutôt dit, on n'est pas dans une tempête, on est dans l'aquarium. C'est une question de définition. Alors, oui, écoutez, on ne parlera pas des origines du phishing. On va juste parler du phishing en général. Écoutez, c'est quoi la grande fête qui approche présentement? Noël, jour de l'an, période de congé. C'est quoi nos habitudes qui ont changé dans les dernières années? On fait beaucoup plus de commandes en ligne qu'on faisait avant. Le COVID, en plus, est devenu un vecteur justement qui a favorisé cette progression fulgurante. Alors, c'est normal que certains d'entre vous, dont moi, on reçoive soit texto, courriel à profusion avec d'étranges commentaires. Avec d'étranges commentaires. Au-delà des commentaires, là, le nombre de textos non sollicités que je reçois est juste insane depuis que le temps des fêtes est à nos portes. Et c'est le temps des fêtes, c'est l'Halloween est passé. Là. L'Halloween est passé, c'était pouf, là, j'ai reçu des textos, là, c'est juste fou. On reçoit 2 à 3 par jour de marde. Puis, étrangement, je suis pas meilleur que les autres. Là. Première affaire que je fais, je regarde. Je dis, mon premier indice, c'est je n'ai pas fait de commande. Les commandes, oui, j'en ai faites, mais j'attends rien pour le moment. Fait que mon premier indice, c'était de me dire, attends un petit peu, là. Comment ça, UPS veut que je fasse la validation de mon adresse parce qu'il semble l'avoir perdue? Premier élément, je reçois un SMS. Un SMS un petit peu douteux, là. Reprogramming-U espace P. Un genre de petit formatage douteux. Un colis, un numéro de tracking. J'en ai reçu 3. Puis ensuite de ça, j'ai 2 courriels qui sont rentrés. Merci UPS, parce que sur votre site, vous donnez des exemples de phishing que les gens sont capables de produire. Eux autres n'avaient pas du tout d'imagination. UPS, c'est brun puis jaune. Le logo, les couleurs n'étaient même pas utilisées. Un vulgaire courriel qui pointait sur .co.uk au Royaume-Uni. Il y a un numéro de tracking. Mais la stratégie, puisque j'en ai reçu vraiment beaucoup, tu parles d'UPS, mais tu as DHL, tu as FedEx, ainsi de suite. Puis généralement, la stratégie, puis le FedEx ont une très belle section qui l'explique. Prenez le numéro de tracking du SMS, du courriel ou whatever. S'il n'y a pas de numéro de tracking, déjà, c'est pas bon. Ça pue. Fait que prenez le numéro de tracking, s'il y en a un, et n'utilisez pas l'URL donnée. Allez sur fedex.com, ups.com, udhl.com et insérez le numéro de tracking dans le site que vous aurez tapé vous-même. Et déjà une très bonne façon de valider si la requête est légitime. Parce qu'ils sont rendus bons, les fraudeurs. Là. Ouais, c'est exactement ce que j'ai fait. Puis étrangement, écoutez bien ça. Fait que j'ai reçu UPS par SMS, UPS par courriel, dans un laps de temps relativement rapproché. Ça semblait être des informations complètement, un vecteur différent, mais toujours le même numéro de tracking. Numéro de tracking que j'ai testé sur le site web, bien entendu, en tapant l'URL moi-même. J'ai essayé ups.co.uk, .ca.com, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas un numéro de tracking reconnu. Amazon, avec le même numéro de tracking UPS. Donc, ce que je comprenais pas, c'est que j'avais pas le fournisseur de chez qui, dans ma reprogrammation de chez qui j'avais fait une telle commande inexistante, disons-le comme ça. C'est comme si UPS avait ça entre les mains puis voulait que je corrige de quoi. Mais ensuite de ça, Amazon ont mis quelqu'un en copie. Puis ce quelqu'un-là a fait un répondre à tous, donc ils ont réécrit à l'adresse. Un sympathique reply all qu'on n'aime pas l'entreprise. Ouais. Puis là, j'ai reçu le courriel de ce monsieur-là en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi il y avait le détail de ma commande. Écoute le gars, là. T'es allé voir le détail de ma commande. 1, j'ai rien commandé. 2, j'ai pas cliqué sur le lien. Donc, t'es allé cliquer sur le lien, là. Fait que t'as vu ma commande inexistante.
Très, très belle erreur. Mais écoute, avec le reply all, tu as juste confirmé que tu étais dans la boucle, puis probablement un poisson, là, au travers de ça, là, malheureusement pour toi. Ouais, mais c'est tout à fait drôle. Puis de toute façon, on revient à ce que je disais tantôt. Si vous recevez un tracking d'une des compagnies de livraison, allez sur le site d'origine par vos propres moyens et mettez le tracking. Mais dans le cas d'Amazon, parce que ça, je l'ai vu, ça fait des années que ça circule, ils t'envoient beaucoup de courriels d'Amazon en supposant que tu as des livraisons comme ça, des éléments comme ça. C'est justement pour briser votre vigilance cognitive, parce que souvent les gens vont commander. Vérifiez vos commandes. J'ai l'application sur mon téléphone, j'ai l'application, j'ai les courriels. Si je ne reçois pas les courriels dans un schème que je m'attends, c'est nécessairement négatif, c'est nécessairement de la fraude. So far, je suis chanceux. Je n'ai jamais reçu ça. L'anti-spam l'a toujours attrapé. Autant chez Google que chez Proton, ils l'ont attrapé. C'est merveilleux, mais il demeure que si je reçois un courriel dans une boîte qui n'est pas liée à mon compte Amazon, ou qui est liée, parce que j'en ai quand même plusieurs, qui n'est pas lié à un de mes comptes Amazon, si je reçois un courriel dans cette boîte-là, mais de facto, je vais la discarter. Les gens, malheureusement, ne font pas cet effort-là de comprendre d'où arrive l'information. Puis toi, tu l'as fait, puis même, tu as quelqu'un, un malheureux citoyen qui s'est fait avoir. Il n'a pas regardé d'où ça arrivait, puis il a juste cliqué sur n'importe quoi sans se poser de questions. C'est peut-être ça aussi, là, peut-être se poser une question. Ou peut-être que cette personne-là, c'était dans le design du phishing qu'une personne me réponde pour que j'embarque dans une chaîne de communication. On peut spéculer là, sur deux modèles. Soit le clown, il est vraiment dans la boucle, on veut me faire croire que, ou tout simplement, il s'est fait prendre, là, comme j'ai spéculé. Ça a été ma première pensée. Puis étrangement, mes commandes d'Amazon, de façon très étrange, oui, effectivement, ça faisait pas longtemps que j'avais passé ma commande. Ça s'est fait dans l'heure qui a suivi. Là, cet appareil-là, je le sais qui est pas infecté de quoi que ce soit. J'ai fait un factory reset dernièrement. Fait que j'ai ramené mon modèle. C'est un modèle d'iPad complètement neuf. La clé, la question piège. As-tu activé le 2 facteurs sur Amazon? J'ai activé le 2 facteurs sur Amazon. En fait, j'ai activé le 2 facteurs sur tous les sites, soit d'achat ou réseaux sociaux. Donc, du moment qu'il y a quelqu'un qui utilise ma connexion de façon appropriée ou inappropriée, si c'est approprié, je vais recevoir une demande, justement, un texto pour rentrer le code OTP, le one-time password. Yes, celui qui nous protège, la vraie stratégie pour nous protéger. Oui, mais dans ces circonstances-là, c'est juste mon adresse courriel qui a probablement tombé sur une liste quelconque qui a été dérobée ou qui est apparue publique à quelque part. Puis quelqu'un s'essaye, là. Puis j'en ai plusieurs. La semaine précédente, c'est pas compliqué. C'est Banque nationale du Canada, BNC. Oh, le nombre de textos que j'ai reçus. Oh, activité frauduleuse, vérifiez votre carte. Cliquez sur le lien. On a désactivé votre carte. J'en ai reçu plein. Il y a à peu près 2 semaines. J'ai pas de compte à la Banque nationale. J'ai absolument rien. Puis il passait par... Mais il faut être vigilant. Je ne sais pas si tu l'as remarqué sur ce que tu as reçu, mais généralement, il y a des fautes d'orthographe qui sont quand même significatives. Et en même temps, ils vont envoyer les messages dans une langue qui n'est pas la tienne. C'est que généralement, quand ton compte est en français, ils vont t'envoyer des textos en français. Quand les textos légitimes de Desjardins, Banque nationale, RBC, ainsi de suite, quand ils sont légitimes, ils vont dans ta langue, qui sont liés à ton compte. Fait que si tu as des textos qui ne sont pas dans la langue dans laquelle tu as seté ton texto, tu as seté ton compte, il y a déjà une question à se poser. Puis si ça arrive dans une autre langue, tu as justement à se poser des questions. Là. En parlant de langue, c'est très drôle parce que j'ai voyagé un peu en Europe et aux États-Unis. Et quand on insère notre carte de crédit ou de débit, le débit, je ne l'ai pas testé, juste le crédit. Le terminal dans lequel tu as, il switch dans la langue dans laquelle ta carte de crédit est définie. Comme ma carte est définie en français, le terminal s'affiche en français. Cela étant dit, c'est très comique de voir le commis ne pas comprendre la langue qu'il a dans son terminal parce qu'il vient de basculer en français parce que ma carte est taguée en français.
Mais il demeure que c'est un signe très important que la langue dans laquelle on reçoit la communication est vraiment liée. Et tous les systèmes sont de cette façon-là. Fait que là, tu m'as montré pendant que je faisais mon délibéré un message francophone justement par rapport à Amazon. Oui, maintenant, ils sont rendus à ce stade-là. Fait que même ça, c'est pas nécessairement un signe fort, mais c'est quand même un signe dans lequel on peut utiliser pour minimalement discarter probablement 99% des cochonneries qu'on reçoit. Oui, tout à fait. Fait que ça soit texto, courriel. En fait, ce que j'ai trouvé déplorable, c'est le très peu d'efforts que cette campagne-là, le peu d'efforts qui a été mis sur cette campagne-là, parce que les logos n'étaient pas utilisés, les couleurs n'étaient pas utilisées, c'était flagrant. Écoutez, je vois, pour le UPS, fallait que j'appelle une certaine Lise, L-Y-S-E, Lessard, qui était à liselessard@hotmail.co.uk. Pourquoi? Ça sort de où, ça? C'était déjà très douteux que UPS me donne le nom de quelqu'un. C'est une erreur, parce que j'aurais pu appeler UPS Canada puis demander à parler à une telle personne ou valider avec eux autres. Puis, en fait, je leur aurais dit tout simplement, avez-vous beaucoup de plaintes concernant du phishing là, ou des courriels frauduleux texto? M'aurait probablement répondu, oui, monsieur, ne vous en faites pas, blablabla. Mais c'est des cibles de base, puis ton exemple est très intéressant. Justement, quand il y a des convocations aussi imminentes que ça, c'est très louche. J'ai une entreprise, parce que c'est comme ça que je fais mon travail. Et quand j'ai des sollicitations des agences du revenu fédéral ou provincial, quand ceux-ci se présentent, parce qu'ils m'appellent, ils se présentent avec des numéros puis un certain nombre de symboles, puis ils disent ensuite, mais rappelle-moi mon numéro officiel, va sur le site, prends le numéro officiel, rappelle-moi là, je suis à l'extension un tel, puis rappelle-moi. Fait qu'il y a des structures qui nous aident à mener par là. Mais ce que tu dis, puis ce qui me fascine énormément là-dedans, c'est que si les malveillants font ce que tu dis, c'est qu'il y a des gens qui tombent dans le piège. Et ils vont le faire tant qu'il y a suffisamment de gens qui vont tomber dans le piège pour que ce soit rentable, parce qu'on parle toujours d'argent ici, ils vont y aller. Fait que j'ai l'impression qu'on a un problème social, qu'on n'est pas capable d'éduquer les gens, on n'a pas réussi à mettre dans la tête des gens que si c'est trop beau pour être vrai, c'est pas vrai. Ou si les gens t'appellent puis ils sont comme pseudo-bienveillants, méfiez-vous. Il y a comme une structure dans laquelle je pense qu'en tant que procès en sécurité, on a raté. Je pense qu'au niveau gouvernemental, au niveau de ces entités-là, on aurait peut-être intérêt à justement mettre des campagnes de sensibilisation. On a beaucoup, la SAC au Québec a mis beaucoup de campagnes de sensibilisation pour l'alcool au volant, la ceinture de sécurité, la vitesse, ainsi de suite, justement pour aider la sensibilisation. Je pense qu'on est rendu à un stade où on doit faire la même chose pour le numérique, l'Internet, aider les gens, aider surtout nos parents, ou nos parents ou grands-parents, tout dépendant de l'âge qu'on a, à être préparés à ça, parce que c'est eux les cibles de ces manœuvres-là, parce que je pense que nous, comme plus jeune génération, on est plus habitués, donc on est capable plus vigilant. Mais nos parents et nos grands-parents ne sont pas capables d'avoir cette vigilance-là parce qu'ils ne sont pas nés dans cette époque-là. Je pense que c'est essentiellement ça le point, là. Ouais. Est-ce que la télévision devrait devenir un vecteur? Parce qu'il y en a des campagnes de sensibilisation à la télévision. Il y en a. Mais est-ce qu'elles sont bien... est-ce que les gens font juste... Est-ce que les gens les comprennent ou ils font juste les écouter? Probablement qu'il faudrait peut-être changer le modèle. Est-ce que ça prendrait des acteurs connus, des petits sketchs qui durent 1 minute et demie, 2 minutes, très rapides, avec juste des petits éléments de réflexion qui doivent chez vous devenir un automatisme? Autrement dit, moi, tantôt, l'histoire de la carte Banque nationale, c'est pas compliqué. C'est instantané. J'ai pas de compte à Banque nationale. J'ai pas de compte, j'ai pas de carte. Fait que moi, ça a été très rapide. Je pense qu'il y aurait ça serait peut-être bénéfique. Il y a des petites capsules intéressantes. Oui, avec des acteurs connus. Même rendre ça humoristique. L'information rentre plus à ce moment-là. Pas de chanson, s'il vous plaît. Mais en même temps, ce que tu dis, c'est injuste parce que toi, tu es un professionnel du milieu, comme je suis d'ailleurs. Et c'est ce niveau
assez faible de tactique, on le voit vite. Par contre, les tactiques plus sophistiquées, on a quand même plus de difficultés, malgré tout, parce qu'elles sont vraiment assez difficiles à discerner. Fait qu'on aurait quand même. Je pense que si on peut réussir, en tout cas, minimalement, si on peut réussir à éduquer, amener l'ensemble de la population à un niveau tel qu'ils sont capables de comprendre et ne pas se faire frauder par ça. Ça a des bénéfices parce que, tu sais, on en parle comme ça sur un podcast, mais la réalité, c'est que ces personnes-là vont perdre de l'argent. Ils vont soit perdre si on parle des personnes âgées, vont entamer leur pension, vont diminuer leur qualité de vie pour ce qu'il leur reste à vivre. Ils vont être malheureuses, ils vont être vraiment très tristes. Puis, s'ils déposent des plaintes à la police, ben, ils vont surcharger les forces d'enquête, les forces de police sur des crimes qui, à mon sens, sont assez banals. Fait que si on est capable de les éduquer, on va être capable, ou en tout cas, de les faire comprendre. On va réduire la fraude, donc on va réduire la pression sur les forces policières qui doivent, à mon avis, s'attaquer à des éléments beaucoup plus pressants que ça dans la société, des éléments beaucoup plus importants. Et on l'a vu dans beaucoup d'éléments de notre société où on a mis des structures de sensibilisation et d'éducation justement pour diminuer la force policière, diminuer les plaintes qui sont associées, donc les enquêtes qui sont menées, parce qu'une enquête, c'est très dispendieux, nécessaire, mais c'est un processus qui quand même demeure dispendieux. Fait que si on est capable de se débarrasser de devoir aller à l'enquête, ben on se sauve beaucoup de problèmes, on se sauve en tant que société beaucoup de problèmes. Donc, on est beaucoup mieux d'aller dans un élément où on va concentrer nos forces policières dans des choses qui sont beaucoup plus importantes que de les diluer pour des crimes économiques qui pourraient être limités ou carrément annihilés si on était capable d'amener les gens à mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Parce que là, de notre côté, l'odieux pèse sur les institutions financières. Aussi. C'est eux autres là, dernièrement qui mettent le plus d'argent possible pour protéger l'information, protéger leurs clients, leurs clients qui possèdent des produits, carte de débit, carte de crédit. Vous savez, si vous vous faites frauder puis c'est avéré, il y a de la détection qui peut se faire en amont, puis une prise de décision très rapide qui passe sous votre radar, et puis après coup, votre institution va vous informer, puis vous n'avez pas de... Mais vous n'avez rien à faire. Cela est vrai en Amérique du Nord en général, mais de ce que je comprends du système européen, cela n'est pas aussi bien représenté de leur côté-là. Fait que c'est ça, dans l'ensemble, puis là, je peux dire des niaiseries parce que, amis européens, venez contredire ce que je dis, mais je pense que les structures bancaires européennes ou françaises minimalement mettent beaucoup plus de poids sur l'utilisateur. Ouais. Que ce que nous avons au Canada en général et aux États-Unis, où le poids est beaucoup plus sur l'institution à mettre en œuvre les mesures et non l'utilisateur versus en Europe ou en France, où c'est plus l'utilisateur qui est responsable de ses actes. Ça doit avoir shifté après la mise en place du Règlement général de protection des données, parce que l'odieux ne peut pas juste peser sur l'utilisateur. Mais bon, on ne fera pas le débat sur les structures bancaires, mais présentement, nos institutions, c'est eux autres qui ont dépensé énormément d'argent pour justement éviter toutes sortes de plaintes, des enquêtes lourdes, puis ils ont trouvé des mécanismes qui sont intéressants, mais au bout du compte, vous avez aussi monsieur, madame, tout le monde, vous devez aussi mettre en œuvre des pratiques sécuritaires. Il y a un minimum qui est attendu, un baseline, il y a un élément pour lequel c'est pas vrai que ça va tout le temps être la banque qui va être coupable parce qu'elle n'a pas mis les mesures nécessaires en place. Il y a un moment donné où vous avez on a notre responsabilité là, en tant que... Tout à fait. Puis on commence à voir plus en Amérique au niveau de la responsabilité que la négligence extrême d'un consommateur d'un service bancaire va lui incomber parce que maintenant, s'il est un peu trop stupide, disons ça comme ça, et qu'il se fait frauder de façon vraiment trop flagrante, ben la responsabilité n'est peut-être pas autant sur l'institution financière que sur l'individu qui aurait dû
au minimum vérifier les éléments de base. C'est peut-être là, justement, au point de vue social, on n'a peut-être pas habitué les gens à faire ce genre de travail-là. Et au Québec, minimalement, puis j'ai vraiment aucune idée en Europe ou dans la sphère francophone à quel point cela se répercute, mais on n'a pas sensibilisé, c'est pas intégré dans notre société. Au même titre que à l'heure actuelle, on est habitué à savoir qu'il faut verrouiller la porte de maison, il faut verrouiller la porte de notre automobile. Ces éléments-là sont relativement assimilés. Et quand on oublie, puis j'ai des cas même récents de gens dans mon entourage qui ont oublié de fermer, de verrouiller la porte de leur véhicule. Et il y a probablement des adolescents un peu en manque de sensations fortes, considérant qu'on est en confinement ont décidé de passer dans une rue et juste tester toutes les portes de toutes les autos. Et pas de créer des dommages graves, là, juste créer du trouble. Et quand la porte n'était pas verrouillée, rentrer dans l'auto, foutait un peu la pagaille, voler des affaires sans importance, lunettes de soleil ou des choses comme ça. Fait que, c'est un rappel que si on n'est pas vigilant en tant qu'individu, on peut vivre ce genre de situation-là. Moi, je vis en ville, fait que moi, mes portes sont toujours verrouillées parce que les gens qui peuvent venir tester les portes de mon auto c'est une situation qui est constante. Fait qu'au moins, je suis un peu plus vigilant par rapport à ce genre de choses-là, mais cette vigilance-là n'est pas partagée par tout le monde. J'ai un peu toi comme Vincent qui vit un peu plus en banlieue, tu es un peu moins vigilant sur le verrouillage des portes automobiles parce que tu es dans un secteur qui est moins propice à ce qu'un clown un peu en boisson arrive chez vous, teste toutes les portes de toutes les autos juste pour foutre la merde. Ah, j'ai de ma mère qui vit à côté de toute façon. Mais non, j'ai développé un automatisme. Moi, c'est instantané. Je sors du char, clic. C'est pas un réflexe, là, parce que je me suis programmé comme ça, mais je le fais. C'est une habitude. C'est tout simplement une habitude. Mais oui, il va arriver des fois où j'ai les mains pleines, où il se passe juste un petit événement, une petite catastrophe avec une de mes filles, là, avant de sortir du char, puis je vais l'oublier. Mais ces fois-là, je compte sur les doigts d'une main. Mais effectivement, puis ça nous est arrivé. Pas à moi, mais à ma blonde. Des jeunes dans notre secteur, dans notre rue. Une nuit. Écoutez, ils n'ont même pas volé son GPS. En fait, qui sait qui vole ça à cette heure? Ils ont tous des téléphones intelligents. Mais bon. Mais ils ont essayé de trouver ce qu'ils pouvaient voler. Finalement, ils n'ont rien volé. Parce que il y avait, mais c'était la pagaille. Autrement dit, GPS traînait par terre. Les CD s'étaient éparpillés partout. Les papiers qui traînaient là également. Elle a fouillé, puis il manquait absolument rien dans son auto. Ah, peut-être 3-4 piastres qui traînaient dans la console. Mais tu sais, c'était rien de majeur. S'il y avait eu d'autres choses de valeur oubliées dans l'auto, là, on oublie ça. Là. Il serait parti avec, effectivement. Mais bon. Effectivement, mais on est dans cet état-là. Il faut quand même permettre aux gens de comprendre, si possible, sans avoir à vivre ce genre de malheur-là, parce que c'est même, là, ça, c'est un rappel, puis ton exemple est très intéressant. J'ai beaucoup d'exemples autour de moi de cette nature-là où les gens ont oublié, peu importe la raison, parce que ça nous arrive d'oublier. Puis le malheur, la loi de Murphy, finalement, la fois qu'on oublie, c'est la fois que les gens viennent tester chez nous. Fait que, bon, bref, ça mène à cette situation-là. Fait qu'une fois par année, tout le timing fait que c'est bad. C'est comme ça. Fait que dans le numérique, c'est exactement la même chose. Fait qu'il faut s'assurer que ce genre de choses-là on soit conscient. Et le numérique, maintenant, c'est nos comptes de banque, les commandes Amazon, c'est à peu près tout et n'importe quoi parce que le confinement nous a amenés dans un univers, parce que pour la plupart des gens, puis je suis probablement le plus grand consommateur, je vais plus dans les magasins, je commande à peu près 90% de ma consommation maintenant se fait de façon en ligne. Et Vincent aussi confirme. Puis on est beaucoup comme ça. Fait que vit dans un monde numérique, il faut faire attention. Cette fraude-là doit être consciente, doit être connue, doit être assimilée. Comme on l'a fait, comme on a assimilé le fait que nos portes automobiles, les portes de nos maisons sont verrouillées, les choses comme ça. Puis j'ai un cas chez nous, puis j'en parlais parce que c'est super drôle.
parce que je vis en ville, fait que je vis vraiment au centre-ville. Et cela étant, un soir, je suis au rez-de-chaussée, maison de 3 étages. Les lumières sont tous fermées au rez-de-chaussée parce que, bon, lumière, moi, j'aime pas super beaucoup. Fait que les gens qui me connaissent peuvent comprendre. La porte en avant n'était pas barrée parce que je n'étais pas monté, fait que je n'ai pas encore verrouillé la porte en avant. Il y a un dude qui est rentré chez nous. Puis je sais pas ce qu'il pensait, fait que jusqu'à présent, dans l'ensemble, je peux pas prédire, je peux pas présumer qu'il était voulait venir voler chez nous, mais bref, il est rentré chez nous. J'étais assis sur le divan au rez-de-chaussée, j'entends la porte ouvrir, j'ai une petite phase de curiosité qui apparaît. C'est comme les gens qui me connaissent savent que ça a l'air de quoi. Là, j'entends le gars, le dos de rentrer, il dépose son sac dans l'entrée. Je fais comme, what? Qu'est-ce qu'il fait? Puis il passe la tête dans le cadre de porte, puis il me voit assis dans le divan, dans le noir, parce que la lumière n'était pas allumée. Fait que là, il est comme fait, oh, panique. What the fuck? Il y a un dos assis là. Fait que là, le gars a pris panique. Il a pris son sac à dos, puis il est parti en courant. Malheureusement, sur mes caméras de sécurité, j'ai pas réussi à capter parce qu'il est vraiment couru vraiment trop. Mais même, on est dans une situation comme ça. Fait que dans ce cas-ci, bon, bref, c'est un cas que je peux relater qui est drôle parce que ça n'a eu aucune conséquence. Mais si on n'avait pas été à la maison, si on avait été couché, si on dormait, ben, on aurait subi des dommages financiers. Il aurait volé tout ce qui était au rez-de-chaussée. Il serait pas. C'est sûr qu'il n'aurait pas monté parce qu'il ne serait pas risqué. Mais au rez-de-chaussée, il aurait pris des choses de valeur dans lesquelles on aurait. Fait que, on est dans un univers, il faut se rappeler ce genre de choses-là. Puis le phishing est une stratégie pour nous amener vers ce genre de choses-là. Donc, à nous divulguer, à nous mettre en péril. De toute façon, peu importe les générations, on est entouré de technologie maintenant depuis plusieurs années. Mais je ne comprends pas au niveau du numérique, effectivement, le peu de méfiance des fois qu'on a rapidement. On dirait qu'on est heureux de recevoir un texto. On est trop heureux de recevoir un texto, un courriel. Ça urge, il faut aller voir. Juste vous avez droit à la méfiance, là. C'est un droit, ça. Hein? Banque nationale, ça a été simple. Je ne suis pas client là. Moi, ça a été vidange tout de suite. UPS, moi, ça a été vidange, c'est pas long. Oui, ils se sont acharnés, j'en ai reçu plusieurs, mais je l'ai reçu en SMS, je l'ai reçu également en courriel. Je n'en ai pas fait de commande. Oui, j'ai flushé ça. Ma belle-sœur m'a aussi appelé, elle a reçu les mêmes affaires que moi. Pas l'ensemble de l'œuvre, mais tu sais, pour moi, c'était l'autre indice qui disait, ah, OK, il y a une campagne qui est en cours, puis ma belle-sœur aussi, elle a été ciblée. Ma blonde, elle ne le dit pas, elle est rendue habituée, elle ne connaît pas la flush, ce qui est un très bon, très bel automatisme. Excellent réflexe. Puis sachez ceci, l'autre élément, là, à la limite, là, si c'était vrai là, pour UPS, là, puis je leur réponds pas, là, ils vont appeler. Ils vont devoir aussi s'identifier. L'autre élément aussi, si vous recevez un courriel frauduleux, un appel par la suite, vous avez le droit à la méfiance aussi. Très, très bel exemple que Nicolas disait tantôt, c'est vous demandez le nom, l'extension de la personne, vous accrochez, vous appelez au numéro générique qui est dans le vrai bottin, puis ensuite de ça, vous rejoignez la personne, vous closez le dossier, point à la ligne. Là. Il y a différents mécanismes, mais à la limite, là, une banque par texto, SMS, non, la banque va vous appeler. Il n'y a jamais d'urgence. Puis de toute façon, puis là, on va clore pas mal là-dessus. C'est si vous avez un doute, sollicitez le site ou sollicitez le numéro officiel de l'entreprise qui vous demande des informations. Sur la base de cette information-là, vous êtes capable de voir. Justement, si quelqu'un vous appelle, dit « Ouais, je suis un tel de l'agence de revenus ou je suis un tel de telle affaire. » Alors, OK, c'est fine. Donne-moi ton extension. Je vais raccrocher, je vais rappeler au numéro ou je vais aller sur le site officiel, pas le site qui nous est donné, le site officiel, pour justement corroborer l'information, justement d'une source qui est fiable. Eh oui, les gens vous demandent de vous authentifier, la banque, revenus, etc. Quand c'est eux autres qui vous appellent, vous avez le droit à ce qu'ils s'authentifient eux autres aussi. Là. C'est en plein ça. Ça va dans les deux sens, ça. Fait que c'est un rappel très important. On va clore là-dessus. C'est un
j'imagine, une première phase qu'on a sur ce sujet-là, parce que là, on est dans le temps des fêtes, c'est très flagrant à quel point on se fait solliciter. On va en revenir sur ce sujet-là parce qu'il va être très intéressant, parce qu'il est permanent. Fait qu'on va continuer. Fait que. Sur ce. À la prochaine. Oui, puis méfiez-vous. Salut, bye. C'est ça, prudent.